Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la carie et de l'évolution de la carie. Mais avant tout ça, j'aimerais bien vous faire un petit aperçu sur l'anatomie de la dent. Donc ça, c'est une molaire, par exemple une molaire du bas. Ce que vous voyez, vous, en bouche, c'est juste la couronne. Voilà. Sauf que la couronne, elle est faite de couches. Je vous explique. On a ici, je vais le hachurer en vert, cette partie, c'est l'émail de la dent. Ça, c'est l'émail de la dent. Et c'est la partie la plus minéralisée, c'est-à-dire que l'émail est très solide et il protège la dent contre les agressions externes. Après, quand on descend un peu plus bas, qu'est-ce qu'on trouve ici? Ça, c'est la dentine. Alors la dentine, par contre, elle est moins solide que l'émail, elle est un peu friable. C'est pour ça que quand la carie, quand elle arrive au niveau de la dentine, elle évolue très vite. Voilà. Donc, je vais vous parler de la carie à ce deux niveaux. Donc, quand la carie elle est au niveau de l'émail, c'est presque pas de souci. Pourquoi? Sur une échelle de douleur de 1 à 10, le patient peut sentir, allez, une douleur de 0 à 1. Sur une échelle de 0 à 10. La douleur, elle est juste là, et même pas parfois. Quand, quand par contre, elle arrive au niveau de la dentine, donc j'écris ici dentine, quand la carie arrive au niveau de la dentine, là, le patient commence à sentir. Qu'est-ce qu'il sent? On a des douleurs au froid, c'est-à-dire quand il prend un truc froid, il a mal, au chaud et au sucre. Mais même encore là, ça va encore. C'est des douleurs qui sont dues à des agents externes, comme le froid, le chaud, le sucre. Donc là, oui, ils sont un peu, mais ça part. Le problème, c'est où? C'est là où je viens aux racines. Donc, ce que vous ne voyez pas, vous, c'est la pulpe de la dent. C'est là, la pulpe de la dent. Je vais la mettre tout en rouge. Ça, c'est la pulpe. Elle se trouve au niveau un peu de la couronne et tout au long des racines. Et c'est quoi la pulpe? Ben, la pulpe, c'est juste du sang. C'est des artères, c'est des vaisseaux. Sans oublier qu'au niveau ici, c'est une microcirculation sanguine. C'est de la circulation sanguine. C'est pour ça qu'on ressent. Et ça peut aller même à l'extérieur de la dent. C'est pour ça que parfois on a des abcès et on a la joue qui est gonflée. Donc, comment ça se passe? La carie, elle passe de là, à la pulpe. Quand elle arrive à la pulpe, qu'est-ce qui se passe? Inflammation. Inflammation de la pulpe. Les veines, elles se gonflent. Et quand elles se gonflent, il y a une pression. Et c'est là que vous sentez que votre cœur bat au niveau de votre dent. Donc ça, c'est une douleur atroce. Et même les antalgiques ne servent à rien. Donc, et j'ouvre une parenthèse, attention, il ne faut jamais prendre d'anti-inflammatoire à ce stade-là. Donc, les douleurs deviennent très insupportables, réveillent la nuit. Donc, c'est pour ça que je fais aujourd'hui cette vidéo, pour sensibiliser les gens à aller voir les médecins, même parce que quand la carie, elle est là, on ne la sent pas. Donc, un check-up de temps en temps, pas de temps en temps, chaque 2 ou 3 mois, parce que quand la carie est là, c'est fait sur place. C'est moins cher, c'est pas douloureux. Par contre, encore ça va quand elle est là aussi, on ne dévitalise pas la dent. Mais le problème, quand elle arrive à la pulpe, on est obligé, le dentiste, il doit dévitaliser la dent, c'est-à-dire enlever les nerfs et la dent, elle devient inerte, c'est-à-dire elle n'est plus vivante, elle est sujette à des fractures et parce qu'elle est plus irriguée par le sang, donc on est obligé de la couronner. C'est difficile pour le patient, c'est plus cher et vous risquez de perdre votre dent. Donc voilà, si mes vidéos vous plaisent et si vous avez besoin d'un autre sujet pour vous expliquer, il n'y a pas de souci, vous me les laissez dans les commentaires. Allez, au revoir.